Pâte alvéolée croustillante, sauce tomate fraîche, mozzarella fondante. Aujourd'hui, pour la première vidéo de Safari Foodie, on vous emmène chez Acquarello, une pizzeria un peu spéciale car elle est de style romaine. Venez avec moi, on va goûter ça. Bonjour. Alors voilà les pizzas. Celle-là c'est quoi? Ça semble être une 4 fromages. Tartufo, zucchini, courgette, truffe, mozzarella, parmesan. Je pense que celle-là on va la goûter, hein. Elle a l'air très originale. La pizza du jour. Sauce tomate, champignons de Paris, mozzarella di bufala. On va y passer aussi. La margarita, la fameuse, la classique, celle qui va définir si ce resto est bien la meilleure pizzeria de Paris ou pas. Et la truffe jambon cuit, mozzarella, parmesan, reggiano. Bon bah je pense qu'on va tout tester hein, parce que ça a l'air très appétissant. Ils ont des menus aussi, ça c'est intéressant au moins. 9 €, une part de pizza, un dessert, une boisson. 13 €, 2 parts de pizza. Ah, ils ont aussi des lasagnes et des salades. C'est pas mal pour les gens qui veulent pas manger des pizzas, mais nous on est là pour les pizzas justement. Donc on va se concentrer là-dessus. Voilà, donc la formule plus 3 parts, ça vous fait 27 €. Okay. Donc là j'ai pris une formule à 13 € qui contient donc 2 parts de pizza, un dessert et une boisson. Si c'est avec alcool, une bière, vous rajoutez 2 €. Après moi j'ai pris 3 parts de pizza, donc à peu près 4 à 5 € la part de pizza. Ça me revient à 14 € en plus. Donc un total de 27. Bon, je vais faire un petit récapitulatif. On a la truffe courgette ici, la 4 fromages, la jambon truffe, crème de truffe, la margarita et la dernière c'est pesto. Et bon, on va goûter tout ça et comme j'aime bien, on va commencer par le coin. Je vous disais, pâte alvéolée, c'est pas pour rien. Croustillante également. Là, on voit la pâte. Tu vois comment la pâte est bien alvéolée. Donc ça, c'était la pesto. Elle a vraiment quelque chose d'intéressant parce que la pesto vient rajouter un petit goût particulièrement sucré avec cette tomate qui est beaucoup plus acide avec la mozzarella à côté. On va goûter la mozzarella. Sauce tomate et pâte, c'est la margarita, la plus classique. J'aime beaucoup le fait que cette pâte soit vraiment genre, entre les deux. Elle est ni fine, ni trop grosse comme les pâtes panne de chez Pizza Hut ou Domino. Il y a vraiment un entre-deux intéressant ici. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que voilà, dans ces pizzerias siciliennes, romaine, excusez-moi, c'est garni jusqu'au bout, genre vraiment jusqu'au bout. Là où la napolitaine va avoir cette croûte, qui a aussi son intérêt effectivement, mais ce que j'aime dans la romaine, c'est vraiment que cette part de pizza remplisse et garnie jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas photo. Dès qu'il y a des produits frais, on sent la différence. Et c'est vraiment le cas ici. Alors pour la margarita, il faut savoir que c'est pas de la mozzarella di bufala, au lait de bufflone, c'est au lait de vache. Parce qu'elle a des particularités aussi que je ne connais pas particulièrement, mais je sais qu'elle a un intérêt aussi dans certaines pizzas parce qu'elle cuit d'une certaine manière, son fondant et son élasticité est différente. Et donc, pour le travail de texture, c'est aussi intéressant d'avoir du lait de vache et pas forcément du lait de bufflone comme on peut le croire. C'est vraiment parfait. Si vous devez prendre une pizza, vous ne savez pas trop laquelle prendre, prenez la margarita. Vous êtes sûr déjà d'avoir une base qui vous permettra de tester en fait tout ce qui est important dans une pizza, la pâte, le fromage et la sauce tomate. On attaque la 4 fromages, je ne prends pas celle-là tout de suite, je vais la goûter. Elle a un goût plus complexe, on va essayer de la goûter après. On sent la gorgonzola qui est vraiment forte. Mais pas forte avec du caractère, mais pas forcément qui l'emporte pas forcément sur le reste. Et c'est ça qui est intéressant. On voit ici le côté un peu plus garni, presque cramé, pas cramé, mais oh non, j'ai oublié le nom. Gratiné. Le côté gratiné, moi je l'aime bien, mais le problème c'est que si tu tombes sur de la gorgonzola, ça te masque, ça te prend tout le goût derrière. Ah, moi je vous dis. S'ils font que du pain, moi je pourrais prendre du pain et faire ça avec à la maison, juste pour grignoter le matin. On va peut-être faire ça le matin, mais à l'apéro, avec des petites sauces, c'est parfait. Franchement, c'est vraiment parfait. On valide aussi la 4 fromages qui a vraiment goût. Et
aucun fromage ne l'emporte sur l'autre. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie. On sent chacun des fromages, et c'est ça qui est intéressant. Crème de truffe et courgettes. On peut se dire, bon, c'est particulier, mais j'aime bien les pizzas qui testent des choses. On va goûter. Donc celle-là est végétarienne. Je sens pas assez la courgette. Je pense que sur un des autres morceaux, je pourrais vous dire si on la sent ou pas. La crème de truffe l'emporte. Vraiment. Elle emporte vraiment le goût. Ce qui n'est pas désagréable. Et là, vous voyez la mozzarella bien fondante et élastique, comme on l'aime. Ces pizzas alvéolées. Vous voyez les bulles d'air ici qui sont restées et qui ont cuit. Ça donne une espèce de mâche particulière et que je ne retrouve pas forcément dans d'autres pizzerias. Quelle part je vais prendre? Bon, je vais prendre celle-là. Donc je vais goûter la crème de truffe et cette fois-ci c'est avec du jambon. Jambon de Parme je crois. Il faudrait que je vous répète ça, je ne sais plus exactement. Speck. Critique, tu me dis ce que c'est? Jambon cuit. Bon, c'est pas dit. On va voir si là aussi la crème de truffe l'emporte ou pas. Là c'est intéressant parce que le jambon justement arrive à être bien équilibré, à se faire sentir. Là où la courgette est un peu plus discrète. Ce qui était dommage parce que c'est vrai qu'on cherche toujours à avoir une petite harmonie entre les deux. Il y en avait peut-être moins de la crème de truffe sur cette part-là. Là où l'autre était peut-être plus rempli, je sais pas trop. Je sens vraiment tout le travail autour de la crème de truffe qui s'équilibre avec le jambon de Parme. La mozzarella, je la sens pas énormément. Mais ici, la mozzarella, elle est plus intéressante pour la texture. Et voilà. C'est cette texture que je vais rechercher avec la mozzarella. C'est pas forcément, il y a le goût hein, forcément, mais avoir cette mozzarella, c'est un plus parce qu'il y a cette élasticité qui va venir s'équilibrer avec le croustillant et la pâte moelleuse. Moi, c'est ce que je cherche aussi dans un travail culinaire ou dans un plat. C'est un contraste de texture entre la pâte, ici la pizza entre la pâte, la sauce tomate et le fromage, et un contraste de couleurs où là, on voit vraiment qu'il y a différentes couleurs. Et, bon, ça c'est visuel. Après, on peut ne pas prendre en compte le visuel, mais ça reste important aussi parce que ça donne envie. Là, par exemple, avec la crème de truffe, il y a un peu plus le côté salé qui va venir avec le jambon. Là où la courgette n'avait pas ce côté-là, avait un autre goût. Et je vais regoûter du coup la courgette. J'espère que cette fois-ci, il y aura un peu plus de goût au niveau de la courgette. Complètement. Là, c'est différent. Moi, je suis accompagné, hein, donc je suis accompagné de Critique Masqué, mon cadreur, et Jessica, qui vont goûter avec nous et qui vont nous donner aussi leur avis. Alors Jessica, bon, elle a fait un pouce en l'air que vous voudriez peut-être faire après, une fois que la vidéo est terminée. Son quartier, je l'ai pas dit, mais c'est station poissonnière, dans le 10e. 10e ou 9e? Alors là, on est vraiment à la frontière des deux, on est plus dans le 10e. Ouais, sur la 7, poissonnière, rue 40 bis, rue Faubourg Poissonnière. J'en ai pas parlé, mais la petite enseigne avec la peinture, le sign painting sur le truc, c'était pas mal, hein, le mot Aquarello. Je vais faire un petit point aussi peut-être sur l'accessibilité. Ça va être difficile pour vous, hein. Les personnes à mobilité réduite, je pense que ça va être un peu chaud. Et ouais, et effectivement la poussette aussi, ça sera peut-être pas évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce resto, c'est plutôt à emporter. Ils travaillent aussi là-dessus, ils sont traiteurs. Tu disais qu'il y avait des alternatives Végétarienne, végétalienne, non. Non, pas d'accord. Mais végétarienne, oui. Pizza à l'ananas, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis pas trop. Ça veut dire quoi, pas trop fan? C'est contre ou pour? Il faut que YouTube sache. Mais une pizza ananas, Bon, je vois ça, c'est un peu déprimant. c'est dit. Vous nous direz en commentaire ce que vous préférez, si vous êtes team hawaïenne ou pas. La fameuse pizza hawaïenne, pour ou contre. Et sur Twitter aussi, on mettra le hashtag. Et ouais, ça va faire débat, mais il faudra demander si pizza à l'ananas. Ça, c'est un beau challenge. Trouver la meilleure pizza ananas de Paris. Et pizza à l'ananas, c'est pas hawaïen, c'est canadien pour info. En fait, on mieux les manger à l'envers. Pour que le palais touche tout de suite en fait la garniture. À la langue. Ouais. Ouais. Les papilles en fait, je voulais dire. C'est bizarre parce que c'est vrai que ça change totalement le goût de la manger à l'envers. Mais alors tout à fait correct. Mais oui. Moi je suis pas forcément le meilleur juge, mais ça a l'air très bon. Un peu trop de cacao au-dessus un peu trop, mais. Ouais, pas bien dispersé. Ouais. Moi je ne comprends même pas cette mode du cacao dispersé par Le côté farineux en fait après qui donne une texture particulière. Bon, je sais pas. quasiment poussé quoi. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Et là il y a le café qui arrive après. C'est vraiment pas mal.
Elle a été passée au Sur elle- l'assiette, hein, celui-là. avec l'assiette, vas-y. Et elle était passée au four, hein, donc le Nutella est fondant. Ouais, ça a pas l'air. Attends, je fais le point quand même. Ça a pas l'air dégueu du tout. Hein. Ouais. Putain, ça me rappelle quand je me faisais des tartines de Nutella quand j'étais petit. Tu sais, avec le pain bien chaud et le Nutella qui commençait à fondre en même temps. On sent le chocolat, le Nutella. Mais ce qui est bizarre, c'est la pâte. C'est une pâte particulière. Hein, et on sent la levure qu'ils utilisent aussi, qui donne un vrai goût, un goût particulier au pain. Qui vient pas vraiment d'équilibre, je trouve, mais qui a du caractère. Moi, je suis pas forcément le plus fan, mais c'est à goûter. Je dirais plutôt que c'est un snack. C'est ça, hein, C'est un petit snack. Vous passez dans le coin, vous cherchez un petit truc à manger. Il y a Eric qui vous passe ça au four et ça vous fait un petit truc à grignoter, quoi. Donc on était chez Acquarello. Moi j'ai tout goûté. Hein. Et ce que j'ai préféré, la margarita et la tartuffe. Tartufo prosciutto, avec l'accent. Et c'est la crème de truffe et le jambon cuit, qui vraiment, je trouve, a vraiment tout le travail équilibré. Et c'était une espèce d'harmonie, tu vois, vraiment, parce qu'il n'y avait pas un qui prenait plus de place que le reste. Et la force, franchement, la force de cette pizzeria, c'est aussi sa pâte. Comme je disais, je vous l'ai montré en gros plan, la pâte est alvéolée, elle a eu le temps de respirer et dans la cuisson et dans le goût, ça se sent. Il y a aussi cette levure sans gluten. On sent un peu ce côté, ce levain un peu particulier qui donne sans forcément être trop fort, hein, mais il y en a qui préfèrent les pizzas où on sent pas la levure, le levain, et moi je préfère, parce que ça donne un goût particulier et que j'apprécie personnellement. Et toi Jess, c'était quoi ta pizza préférée? La zucchini. Bon, courgette, crème de truffe. Moi je l'ai apprécié aussi, mais c'est vrai qu'après, comme je disais, il y avait la crème de truffe qui prenait un peu de place, mais ça dépendait de la bouchée en fait. Sinon il y avait quoi? Il y avait la 4 fromages qui, elle, la gorgonzola, si vous tombez dessus, ça peut vraiment remplir toute votre palais, saturer un peu. Ça peut être peut-être, mais c'est tout aussi bon et idéal. La pesto, ouais, celle-là, elle était cool. Moi, j'adore cette touche de pesto un peu fraîche qui vient casser un peu le côté salé du reste. Excusez-moi. Et on a eu quoi d'autre? On a eu la margarita. Bon, la margarita, si vous devez en prendre une, prenez-la parce qu'au moins vous êtes sûr de goûter la base du travail d'un pizzaiolo qui est justement cette pâte, cette sauce tomate et ce fromage. Puis on a eu quoi d'autre? C'est tout. Ouais. Ok. Et les desserts. Et les desserts, tiramisu, très très bon, moi je vous le recommande aussi. Et c'est parfait pour finir un petit repas. Et comme je disais, 2 parts de pizza, un dessert et une boisson, avec en dessert la focaccia ou le tiramisu. Ça va vous caler si vous êtes plutôt un mangeur moyen. Et sinon, ça suffira amplement le temps du dîner. Donc tu valides? Je valide et je vous mettrai toutes les infos dans la description avec tout ce qui concerne l'accessibilité, comme je disais, les alternatives, l'adresse, les prix que vous pourrez revoir aussi sur la vidéo. Et donc merci à Eric et Rafaela de nous avoir accueillis dans ce restaurant, Acquarello. Moi j'y reviendrai, j'espère vous y revoir aussi et si vous venez, venez de la part de Safari Foodie.